est là cet après-midi pour vous présenter, oui, effectivement, une suite logique de ce que vous venez de voir avec les produits en robotique de chez Brouille-Boutillé. De notre côté, on va s'occuper d'une partie qui est un peu robotique. Il y a un moyen de faire ça, mais surtout de la programmation. Donc, programmation avec Makey Makey. Luc va davantage s'occuper de suivre si vous avez des questions au niveau du clavardage et on va, de mon côté, faire l'animation. Alors, vous regardez tout ça. On vous a mis dans le clavardage le lien de la présentation. C'est un document slide, donc vous pouvez vous en faire une copie. On vous a mis aussi l'article que l'on a déposé sur le site du Récit MST parce que tout ce que l'on produit comme format. Alors, s'il y a un petit problème avec l'animation, c'est pas grave, on se reprend. Je vais essayer de bien surveiller, mais s'il y a des petits avertissements comme ça, sinon, Luc, tu ne te gênes pas pour me couper. Mais c'est ça, j'allais vous dire que nos publications, toutes les formations qu'on donne sont sur le site du Récit MST. Donc, elles restent là pour, on va dire, l'éternité. C'est trop beau. Alors, vous pouvez vous ouvrir une copie. Ça va être intéressant parce qu'il va y avoir des hyperliens qui vont vous être partagés. Alors, avec la date d'aujourd'hui, bit.ly/MST, 29 avril 21. Alors, ce sera le raccourci. Je le répéterai tout à l'heure à la fin pour ceux qui en auront besoin. Alors, on part avec ça. Alors, nous sommes toutes les deux, dans le groupe du Récit MST. De mon côté, je m'occupe principalement du primaire, autant en mathématiques qu'en sciences. Luc a un passage très, très polyvalent comme CP, donc parfois au primaire, parfois au secondaire. Donc, on fait partie d'une belle équipe avec Pierre Lachance, Stéphanie Rioux, Marc-André Mercier et aussi Louise Roy. Alors, belle équipe qui travaille à desservir. Et bien sûr, les services du récit sont subventionnés par le ministère. Donc, lorsqu'on donne les formations, lorsqu'on se déplace dans vos milieux, quand c'est possible et que les mesures sanitaires nous le permettent, c'est des services qui sont offerts dans toutes les commissions scolaires gratuitement. Alors, nous sommes des CP ou des enseignants qui sommes libérés de notre temps d'enseignement. Alors, vous avez certainement déjà consulté la description de l'atelier. On va toucher au Makey Makey. Alors, voici un peu le plan de la rencontre. Je vais vous demander dès maintenant, si vous voulez, dans le clavardage, prendre le temps de nous dire de quel centre votre nom, de quel centre de service scolaire vous êtes, ou commission scolaire, ou école, tout dépendamment de votre statut. Et aussi, peut-être, si vous êtes au primaire ou davantage au secondaire, donc des fois, ça nous guide un petit peu dans les réponses et les exemples que l'on donne. On vous présentera le Makey Makey. Ce qui est intéressant avec Makey Makey, c'est qu'il n'y a pas de programme, il n'y a pas de plateforme spécifique pour le programmer. On le programme donc avec Scratch. C'est la façon dont c'est prévu. Donc, pour tous les élèves qui ont déjà appris à programmer avec du Scratch Junior ou du Scratch, c'est un bon moyen de réinvestissement. Donc, c'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup de temps en appropriation pour pouvoir faire du Makey Makey. On vous donnera des exemples en sciences, en arts, en langue. On vous partagera des ressources et un badge pour ceux qui sont intéressés à la fin de la présentation qui durera 1 heure. Alors, bienvenue à José, à Jennifer, à Karine, à Michel qui se sont déjà présentés dans le clavardage. Donc, on commence ça. C'est ce que je vous disais. Allez-y dans le clavardage, qu'on sache un petit peu plus qui vous êtes et si on peut des fois vous donner des exemples plus précis. Je pensais pouvoir faire écrire dans l'écran, mais là, je me suis aperçue que c'est ça, tout le monde n'est pas super habitué. Fait que je vais vous demander dans un deuxième, encore là dans le clavardage, est-ce que vous connaissez Makey Makey? Puis je vais vous demander de répondre juste avec les chiffres 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous vous l'utilisez déjà avec vos élèves? Donc, vous répondez 1. Si vous avez déjà vu des collègues ou des élèves l'utiliser, 2. 3, ça vous intrigue, mais vous n'avez pas encore osé, ou vous ne savez pas encore ce que c'est que Makey Makey. Luc vous l'a montré, je l'ai dans le haut de l'écran. Alors, on sera là et on essaiera d'évaluer un petit peu votre niveau d'aisance et ne vous gênez pas pour relever la main, poser des questions dans le clavardage si vous avez besoin de clarification. C'est sûr que donner des formations comme ça à distance avec un outil qui n'a pas de plateforme d'interface à distance ou de simulateur, bien, il va falloir s'ajuster. Mais on voit qu'on a des gens qui sont vraiment des super débutants, en tout cas en moitié-moitié actuellement du 4 puis du 1-2. Alors, ne vous gênez pas et vous allez voir vraiment que c'est quelque chose d'extrêmement simple. Le Makey Makey. Alors, on va pouvoir vraiment vous donner des beaux exemples puis des ressources à partager, bien sûr. Michel nous dit « J'en possède un depuis longtemps.
je l'ai prêté à mon neveu, puis je veux le récupérer. Oui, parfois, on fait des prêts à long terme comme ça. Et ce que je trouve particulièrement intéressant avec le Makey, c'est qu'on a vraiment beaucoup de place pour l'innovation, la créativité, et c'est un objet très peu dispendieux. Je vous donne un ordre de grandeur, je peux aller vérifier dans les différents catalogues, là, mais autour de 70 $. Donc, très peu dispendieux par rapport à un robot haut de gamme, là. Fait que c'est vraiment un beau petit produit. Alors, je poursuis avec ça. Pourquoi on vous présente ça? Bien sûr, c'est qu'on sait que la programmation fait partie du plan d'action numérique. On prévoyait même qu'il y aurait un déploiement de l'usage pédagogique de la programmation dans les écoles dès cette année. Présentement, ça se fait, on va dire, à pas de tortue. Il y a beaucoup, beaucoup de très belles initiatives, donc beaucoup de gens qui font de plus en plus de programmation, mais on sait que la réflexion se fait au ministère de l'Éducation pour voir comment ça intégrera la programmation. Et si je ne me trompe pas, lors des journées de réflexion, on nous a dit qu'il y avait déjà 7 des 10 provinces canadiennes qui ont mis des cours obligatoires ou des cours optionnels en fin de secondaire, donc pour mettre la programmation dans les écoles. Fait que ça s'en vient. Aujourd'hui, donc, ça sera une belle introduction si vous ne connaissez pas du tout. Mais c'est pour ça, puis je vous donnais d'autres statistiques qui étaient dans le plan d'action numérique. On peut voir aussi que c'est assez facile de faire des liens avec les dimensions de la compétence numérique. Alors, je vous ai parlé d'innovation, créativité. On va être constamment aussi en résolution de problèmes. Et c'est un bel appareil pour travailler en collaboration parce qu'on peut faire plus qu'un programme, puis chacun peut le faire partir avec une fonction différente sur le Makey. Donc, bel outil pour travailler en collaboration. Puis le but, c'est de produire du contenu. Michel cite qu'elle a vu la démonstration du piano. Effectivement, le piano banane, on voit ça beaucoup, mais il y a beaucoup plus que ça à faire. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous ouvrir un monde de possibilités en ce lien-là. Et je trouve que ça va très bien avec le modèle de Mme Romero et Lafrenière qui disent que, selon leurs études, ce qui va faire que les jeunes vont être plus engagés, c'est lorsque justement on va mettre de la créativité. Fait qu'on va passer d'un modèle où les jeunes vont arrêter de seulement regarder des vidéos puis d'écouter de la musique sur Internet, mais bien vers de la production de contenu. Et Makey est vraiment un bel outil pour ça, où les jeunes peuvent démontrer les compétences. Ça a été mes premières appropriations en classe comme ça. Moi, j'ai dit à des profs qui avaient fait des beaux projets, par exemple, en sciences, en univers social, en art, en français. Je pense à des maquettes, je pense à des poèmes ou peu importe. Je leur ai dit, donnez-moi des projets que vous avez déjà faits avec vos élèves. On va aller ajouter un Makey dessus pour pouvoir un peu sortir et intégrer le numérique là-dedans. Donc, c'est une belle approche. Vous allez voir de beaux exemples. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vous ai mis la petite vidéo. Là, je vais valider. Je suis certaine que je vais oublier. Bon, non, c'est pas grave. Dans le fond, c'est pas grave de pas avoir le son parce que je suis sûre que j'ai oublié d'aller cocher en bas mon petit son. Mais je vous parle de la petite vidéo qu'on peut voir souvent pour présenter le Makey. Je ne la laisserai pas rouler 2 minutes. Mais Luc, tu me confirmes que vous n'entendez pas le son, hein? OK, c'est pas grave. Vous n'avez pas le son, mais vous allez voir les images. Donc, je vous ai parlé de bananes. Moi, il faut que je me concentre parce que j'ai le son. On voit ici qu'ils vont faire... Le Makey, il est vert, donc c'est tout ce qui est en petite pince. Et on voit qu'ils contrôlent l'ordinateur à partir de la pâte à modeler, parce que la pâte à modeler, c'est un bon conducteur. On peut contrôler, évidemment, un jeu à partir des flèches de l'ordinateur, mais le crayon de plomb, c'est du graphite et c'est conducteur. Donc, on peut mettre du crayon de plomb bien appliqué pour faire la conduction des fils. Autre petite démonstration où l'eau est un conducteur. Alors, je l'arrête là. On arrive au piano. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples de ce qu'on peut faire et c'est très, très créatif. Alors, Luc vient de vous mettre, dans le fond, la vidéo que vous pourrez voir plus longuement et le site officiel de Makey. Je reviens à la présentation pour qu'on arrive là. Une autre bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à porter le poids sur vos épaules de montrer aux jeunes à programmer. On vous suggère, si jamais vous souhaitez commencer la programmation, de donner une période ou deux aux élèves pour qu'ils s'introduisent avec les jeux Blockly. C'est vraiment des tutoriels, des jeux qui sont automatisés avec un tutoriel intégré, fait que les jeunes vont apprendre à emboîter les blocs, à utiliser des menus déroulants, à utiliser la boucle, à utiliser même les conditionnels. Alors,
intéressant que GBlockly, pas besoin de connexion. Donc, on apprend la base de la programmation pas à pas. Fait qu'on n'est pas là pour... c'est vraiment pas la partie créativité, c'est vraiment des exercices pour apprendre le fonctionnement des blocs. Il y a aussi, bien sûr, le site code.org qui est super intéressant. On peut même se créer un compte comme enseignant, avoir un tableau de bord pour suivre nos élèves, mais c'est plus fait dans un... On peut l'utiliser dans un but de faire de la programmation, un peu comme dire on va faire 1 heure par semaine. Mais sinon, ce qu'on vous invite à faire, dans le fond, c'est d'aller vers Scratch. Dans Scratch aussi, il y a des tutoriels qui sont bien placés à l'intérieur. Alors, je vous présente la plateforme de Scratch. Ça se divise en 3 parties. C'est celle qu'on va utiliser pour le Makey. Donc, je m'excuse pour ceux qui connaissent plus Scratch. On va faire un petit survol rapide. À gauche, on va trouver les blocs. Donc, j'ai mis les blocs ici en couleur. Donc, quand on a des blocs bleus, c'est parce que c'est des blocs associés au mouvement. C'est ce qu'on voit dans la 2e colonne. Mais si on clique, dans le fond, sur les différentes pastilles de couleurs, on va avoir accès à différents blocs. Et ce qui va nous permettre de programmer Makey, c'est qu'en bas, on aura accès aux extensions. Je vous le présente dans la diapo suivante. Je n'ai pas commencé par le numéro 1. Alors, numéro 1 en bas à droite, première chose importante à faire, toujours choisir son lutin. Choisir son lutin parce que c'est lui qu'on programme. Alors, si on déplace des blocs au centre, dans l'espace qu'on appelle le script, puis qu'après, on décide de changer de bonhomme, de notre personnage, le lutin qu'on appelle le script, il ne sera pas programmé. Donc, le programme doit se faire avec le bon lutin. Et on a, dans le fond, l'autre petite fonction bien importante, le drapeau pour commencer le programme. Vous voyez sur mon écran, moi, c'est ce qui va vous arriver la première fois que vous allez vous brancher en bas, vous allez avoir le tutoriel. Donc, automatiquement, on nous propose des tutoriels. C'est une belle façon aussi, mais les tutoriels ne commencent pas avec des exercices super simples. On peut en faire juste une partie, mais on est super bien guidé. Les tutoriels sont en anglais, mais ils sont sous-titrés en français et on voit tous les blocs. Alors, c'est vraiment super intéressant pour les jeunes d'apprendre en faisant tout simplement ces tutoriels-là. Alors, comme je dis, le poids de montrer la programmation, ce n'est pas sur l'épaule des enseignants, mais on a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources pour pouvoir faire ça. Alors, comme je vous le disais, on a pour l'extension qu'on va aller chercher et ça va nous permettre de programmer Scratch. Alors, je sors de ma présentation. Oups, je ne suis pas sortie à la bonne place. Je m'excuse. On y va. Je voulais sortir de la programmation. Ah, mon Dieu, je viens de comprendre. Je vais l'avoir. Je m'excuse. OK. Alors, on s'en va sur Scratch. Quand on arrive sur la plateforme Scratch, on va aller chercher un créer. Là, je vous invite, si vous avez la chance de partager votre écran en 2, si vous avez un 2e appareil, d'en faire un petit bout avec nous. Donc, surtout si vous n'avez jamais fait de Scratch, ça peut être super intéressant. Donc, la plateforme Scratch, si on veut avoir des tutoriels, on touche ici à la petite lumière et on aura une série, la prise de main qui est vraiment la base, mais après ça, une série de défis super intéressants. Puis certains peuvent effectivement se jumeler très, très bien avec notre petit Makey. Si jamais votre plateforme n'est pas en français, vous avez la planète ici pour aller choisir votre langue. Et c'est assez impressionnant. Hein? Je n'ai pas recompté dernièrement, mais je pense qu'on est autour de 40 à 50 langues différentes pour programmer Scratch. Donc, super intéressant. Si vous avez des élèves qui sont des élèves arrivants, adaptation, peu importe, qui sont fonctionnels dans d'autres langues, bel outil pour pouvoir le travailler. Donc, un inventaire de possibilités assez grand par rapport à ça. Alors, l'idée avec Scratch, c'est de prendre des blocs et tout simplement les glisser. Alors, je vous ai dit qu'ici, on va glisser nos blocs. Je vais prendre avancer de 10 pas. Et à droite, j'ai ma scène. Donc, c'est l'endroit où je vais aller faire glisser mon petit chat. Je peux cliquer sur mon bloc et mon petit chat va se déplacer de 10 pas. Honnêtement, notre 10 pas, ce n'est pas très, très grand. C'est difficile même de s'apercevoir qu'il s'est déplacé. En réalité, Scratch a un plan cartésien qui est bien indiqué ici en valeur de X avec 480 pas en valeur de X et 280 en valeur de Y. Alors, quand je déplace mon chat, je vais voir ses coordonnées, donc facile de faire des liens avec le plan cartésien. Donc, on a les blocs ici. Ce que je veux vous montrer, c'est que lorsqu'on va dans l'extension complètement en bas,
on va voir toutes les extensions possibles avec Scratch. Donc, il est possible de faire de la musique, de tracer, ce qu'on fait beaucoup en géométrie ou en art avec le stylo, différentes fonctions au niveau du langage, quelques robots qui sont possibles de programmer avec Scratch. Fait que de notre côté, on va prendre le Makey Makey. Alors, mon intention en cliquant dessus, je vais le refaire une deuxième fois, je viens en bas, choisir, on clique dessus et on voit apparaître les nouveaux blocs. Alors, tout à l'heure, j'avais des blocs bleus. Là, j'ai des blocs de Makey Makey. Vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup, hein? Alors, les blocs de Makey Makey sont très simples. C'est des blocs pour faire partir un programme. Alors, je le prends, je l'amène ici et j'ai un petit menu déroulant qui me permet de programmer toutes les touches possibles. Alors ici, à la place de faire commencer comme souvent lorsque mon drapeau est cliqué, ça va être en utilisant Makey Makey. Alors tout à l'heure, Luc vous a montré son Makey Makey. Voici le mien. Makey Makey, dans le fond, le principe, c'est vraiment, on appelle ça un microcontrôleur. Donc, ça permet de contrôler à une certaine distance, puis la distance, c'est la distance du fil. Le fil, il mesure, je vais dire, approximativement 1 mètre. C'est un fil qui se relie à l'ordinateur dans une prise USB, et ici, c'est une prise micro USB. Alors, on peut programmer facilement au recto, mais pour les plus grands, on pourrait aussi, si on voulait programmer plus de choses, utiliser le verso parce qu'il y a d'autres prises. Alors, il se programme avec la plateforme Scratch. Et le principe, c'est d'utiliser des petits fils crocodiles. Puis là, je vais faire attention de vous montrer le matériel comme il faut parce que comme j'ai un écran, on ne voit pas toujours. Alors, on peut se servir des pinces standards de crocodile qu'on va rentrer dans les trous. Je vais vous le faire. Et si on travaille avec le verso, on a des petits fils dans la boîte qu'on achète qui nous permettent de faire aussi des connexions, mais c'est plus difficile à manipuler, à avoir le contact. Alors, pour les plus petits, je pense aux élèves du primaire principalement, on va travailler avec les fiches crocodiles. Si déjà je vous montre ce qu'on fait ici, j'ai le principe de la carte microcontrôleur Makey Makey, c'est de faire un circuit fermé. Donc, on peut penser aux élèves au 3e cycle où on parle des circuits ouverts, des circuits fermés. Quand le circuit est fermé, on va faire passer le courant. C'est un peu ce qu'on voyait tantôt dans la démonstration. Dans le fond, on dit qu'il y a une mise à la terre. Donc, la partie grise en bas, c'est la mise à la terre. Donc, il faut qu'avec une de mes deux mains, je touche la partie grise en bas. Présentement, mon Makey Makey est branché à mon ordinateur dans une prise USB. Je touche en bas avec la partie de mise à la terre qu'on appelle. Et avec ma deuxième main, parce que le circuit, c'est moi qui étant un conducteur parce que je contiens beaucoup d'eau, qui va fermer le circuit et qui va faire fonctionner mon programme. Présentement, ce que je vais vous montrer, c'est que je peux faire partir mon programme en utilisant mes doigts, hein, et en touchant, dans le fond, mon appareil. Je pourrais aussi prendre un fil. Ici, je n'en ai même pas besoin. Avec le recto, on a la possibilité de programmer avec les 4 flèches, avec aussi la touche de l'espace ou avec le clic de souris. Dans la nouvelle fonction, le clic de souris n'est pas là. Ça fait qu'on va se dire qu'on a 5 possibilités. Alors, présentement, si je regarde mon programme à l'écran, c'est marqué quand je touche la barre d'espace. Là, pour que vous le voyez bien, je vais mettre 100 pas. Quand je vais toucher la barre de l'espace, qui est la partie qui est ici sur mon Makey Makey, vous allez voir que un petit peu, il est bien exposé. Il est bien exposé d'avancer. Il veut me faire mentir. Je l'ai testé tantôt avec mon autre partie. Hop, voilà, il est parti tout d'un coup. Alors, je vais ramener mon chat. Alors, j'ai juste changé ma flèche. Je ne sais pas pourquoi sur la barre, il ne fonctionnait pas. Mais j'ai pris quand on touche par en haut. Alors, avec mon doigt, je vais aller toucher la flèche par en haut. Dès que je touche la flèche par en haut, ben, il avance d'une série de 100 pas parce que mon contact est. Je ne l'ai pas fait juste avec un petit coup. Fait que c'est comme si lui, il y avait plusieurs commandes de flèche en haut. Alors, si je vais essayer de vous en faire moins. Donc, je suis capable de programmer, d'utiliser mon microcontrôleur Makey Makey pour faire une commande. Si je reviens dans ma présentation et que je me mets en présentation d'une page qu'on a déjà vue ici, par exemple, je vais laisser le temps de charger. Si je voulais faire changer mes diapositives, ben, je pourrais dire, d'habitude, c'est la flèche à droite. Ben, je vais cliquer à droite et
j'utilise mon microcontrôleur pour faire changer mes pages. Alors, c'est un microcontrôleur, c'est un contrôleur à distance, un peu comme une manette de jeu. Hein? Alors, c'est vraiment le parallèle que l'on va faire pour pouvoir utiliser Makey Makey. Donc, ça, c'est une petite démonstration assez simple. Si je reprends là où j'étais dans ma présentation, je vous ai mis ici, on le programme avec Scratch, oui. Attendez un petit peu, je veux juste voir mon lien. C'est ça, mon lien s'en allait dans Scratch. Okay. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, ben, les avantages, c'est vraiment que c'est peu dispendieux, peu coûteux et ça nous permet beaucoup la créativité. Dans le fond, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Ce que j'ai fait, c'est de sortir une feuille de plan de travail qu'on appelle pour arriver à dire avec les élèves, puis ça, c'est super intéressant. Je vais cliquer sur plan de travail ici. Et on s'est forcé, je vous ai forcé une copie pour que vous puissiez avoir une copie dans vos documents. Je pense que la mienne, elle est déjà ici. Alors, dans le fond, une des façons de travailler avec les élèves, puis là, je le faisais en grand groupe. C'est comme on disait, bon, c'est quoi qu'on veut faire comme tâche? Comme là, ma tâche, c'était tout simplement de faire actionner un programme, par exemple, soit que j'utilisais la flèche à droite pour changer ma page de présentation où j'ai utilisé ma flèche en haut pour faire fonctionner faire avancer mon petit chat dans mon programme. Donc, avec une feuille comme ça, on peut définir qu'est-ce que l'on veut faire. J'ai fait une expérimentation que je vais vous montrer. J'en ai ouvert ici, ouais. Au deuxième cycle, donc les élèves de troisième année qui avaient fait des maquettes sur Maison Longue. Alors, les élèves avaient toutes fait leurs maquettes en classe. Ils avaient préparé un texte qu'ils avaient écrit, puis il y avait une présentation orale, et les enseignants voulaient faire des portes ouvertes pour montrer aux parents les maquettes. Fait que ce que j'ai proposé aux enseignantes, c'est que évidemment, les enfants ont appris une petite base de Scratch, et après ça, bien, ils ont programmé directement dans Scratch, comme on l'a vu tout à l'heure, ils sont venus mettre, je pense que c'était ici que j'étais, ils sont venus mettre, il est en équipe de 4, fait qu'on a mis 4 touches, 4 départs de programme. J'avais flèche vers en haut, flèche vers en bas, flèche vers la droite, la gauche, et là, chaque élève, pardon, il ne faut pas que je répète les 2 fois la même, chaque élève de l'équipe a pris le temps, c'est là où on va voir la créativité. Si vous avez déjà utilisé Scratch, vous savez qu'on peut introduire du son. Alors, on a pris l'onglet son ici et les élèves ont pris leur micro puis ils ont enregistré leur son. Alors, bonjour, voici ce que je sais sur les maisons longues. Elles peuvent atteindre une longueur qui varie entre 25 et 35 mètres. Les élèves réécoutent leur texte. Ils peuvent faire un petit peu de montage pour enlever le début, la fin. Ils disent, parfait, ça me convient, on sauvegarde. C'est mon information sur la maison longue. Là, je vais mettre test. Donc, mon enregistrement, il est fait. Je peux le réécouter pour l'entendre, voir si tout va bien. Puis, si ça me convient, je reviens dans mon code. J'ai mon son qui vient de s'enregistrer. Puis, je peux dire, ben, l'élève, il s'est enregistré. Et quand je vais cliquer sur la flèche du bas, ben, ce texte-là va être dit. Alors, quand je parlais de travail de collaboration, chaque élève peut s'enregistrer un petit texte et chaque élève va venir placer son son. Alors, quand on utilise Makey Makey, en général, on va travailler beaucoup moins avec la scène où d'habitude on voit les mouvements. On va relier notre Makey Makey directement à notre maquette ou à notre objet qu'on veut programmer. Et chaque élève peut enregistrer son texte. Donc, on enregistrait les 4 phrases. Et après ça, je vais rouvrir ici. Bien, ce qu'on a fait par la suite, c'est que là, les élèves avaient enregistré. On a utilisé les petits trombones, des trombones où on a marqué toucher ici. Fait que les parents avaient une consigne quand ils arrivaient dans le local, prenez la carte. Puis pour aider à travailler, chaque élève, on avait convenu qu'on prenait un fil crocodile. Puis là, on peut le mettre dans la partie que moi, je touchais avec mes mains tantôt. Fait qu'on peut dire aux parents, là, on avait mis tout le monde les fils blancs. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mon fil blanc tout d'un coup. Mais on avait dit, prenez le fil blanc, la maquette, touchez-la avec une main. Puis après ça, on avait des touchés ici pour les 4 enregistrements qui devaient partir. Fait que quand le parent touchait à la place 1, touché ici, l'enregistrement de l'enfant de cette équipe-là partait. Quand il touchait à l'équipe 2, ça fonctionnait, l'équipe 3. Donc, l'idée, c'est d'aller relier avec les pinces crocodiles
un endroit de métal, hein, comme on le voit ici un petit peu, là, d'aller relier pour qu'on avait les endroits, puis on forme le circuit électrique pour faire un circuit fermé pour que le courant passe. Alors, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les blocs de programmation et il y a quelques blocs, c'est juste la façon de faire partir, dans le fond, la commande pour que le programme commence, puis on peut avoir différents enregistrements. Donc, le principe de Makey Makey, c'est de permettre de partir le programme à distance d'une façon différente. Fait qu'on camoufle un peu les fils. Ça fait quand même, si on a comme ici 4 enregistrements, ça peut faire beaucoup de fils, mais c'est vraiment super intéressant. Alors là, je voulais vous montrer le potentiel pédagogique du Makey Makey, puis de vous montrer une réalisation qu'on a fait en lien, par exemple, avec l'univers social. Je prends le temps de regarder dans le clavardage. On ne semble pas avoir de questions, commentaires. Je vais juste m'assurer de me remettre à tout le monde parce que je suis tombée par définition. Alors, ça, c'est un exemple de ce qu'on a fait. Alors, on pourrait peut-être essayer, non pas de programmer un Makey Makey officiellement, parce que probablement que tout le monde n'en a pas entre les mains, mais je vais vous montrer un autre exemple qui va vous permettre de faire le lien avec ce qu'on a vu dans le petit vidéo. Alors, par exemple, on pourrait se donner un défi en lien avec la musique, d'utiliser un Makey Makey pour représenter, bon, un instrument. Ici, on parlait d'une batterie, donc plusieurs instruments de musique. On peut avoir vu que les sons sont là, bien, on peut avoir différents sons. Puis dans le programme que je vais vous montrer, bien, on peut avoir, par exemple, lorsque je touche sur la flèche d'en haut, ça va être le bruit des cymbales qu'on va entendre. Sur la flèche de droite, le tambour, la grosse caisse, le charleston, la cloche. Alors, c'est comme une cloche à vache. Et il faut relier le Makey Makey. Donc, on voit ici mon petit Makey Makey à droite. Puis, chaque flèche, donc si je dis, comme ici, flèche d'en haut, bruit du cymbale, bien, dans la flèche d'en haut, c'est mon fil jaune et il va être à la pâte à modeler jaune. Donc, quand je vais toucher d'une main la pâte à modeler jaune et avec ma deuxième main, je vais toucher la plaque en bas, qui est la plaque de mise à la terre, ou je peux parfois, comme là, j'ai relié un fil pour le faire, bien, si je prends mon fil qui est le fil qui est relié à cette partie-là, bien, ça va faire ce son-là. C'est vraiment de le faire un son à la fois. La pâte à modeler que l'on fait à la maison fonctionne très bien, la pâte de sel, parce que le sel est un bon conducteur, mais il faut quand même penser qu'il ne faut pas qu'elle soit trop séchée. Ça arrive que j'ai fait des tests, là, puis que la pâte à modeler, si elle était trop séchée, quand elle commence à être un peu vieille, elle fonctionne moins bien ou pas du tout. Alors, il faut s'assurer d'être quand même dans des conducteurs qui sont intéressants, là, qui contiennent suffisamment d'eau pour pouvoir conduire. Donc, c'est un exemple de petit programme. Je vais revenir à ma présentation. Puis, ben, c'est ce que je voulais vous montrer dans le fond, que ça peut être une feuille qu'on peut utiliser, comme je dis, tout le monde ensemble pour définir c'est quoi qu'on veut faire comme jeu, qu'est-ce qu'on veut programmer, donc que ce soit la flèche à droite, en haut, à gauche, en bas et la barre d'espace. Puis on peut programmer différentes choses, mais souvent, ce sont les sons qui vont dominer parce que ça va être l'enregistrement. Et après ça, bien, il faut fermer le circuit. Donc, s'assurer de mettre les fils comme il faut pour qu'on puisse commencer. Donc, je vais vous présenter différents petits projets qui ont été réalisés. On voit ici en bas mes maquettes où les enfants, il y avait 3 élèves. Donc, le premier élève avait le fil blanc, c'était la mise à la terre. Il se donne la main pour pouvoir fermer le circuit. Puis la dernière enfant qui a le gilet rayé, bien, elle va aller toucher à un endroit où sont mon petit trombone et c'est seulement cet enregistrement-là qui va partir. Alors ça, c'est super intéressant. On a fait la même chose avec le jeu des planètes et j'ai apporté aussi, j'en ai fait un à un moment donné sur un peu comme les jeux électro qu'on faisait en 6e année de façon traditionnelle avec les piles et les ampoules. On peut faire un peu le même principe. Alors, j'ai imprimé les définitions des formes de bec des animaux. J'ai mis nos 6 animaux et à la place d'avoir plusieurs fils, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relié avec mon crayon de plomb. C'est sûr que si on a un crayon de plomb qui est plus gras, là, j'ose pas dire c'est du 2H à la place du HB, c'est encore mieux. Et
au recto, bon, là, on va faire les tests pour que vous voyez bien. Ma feuille, vous la voyez quand même, ma feuille, dans le fond, sur le montage. Je viens brancher mes fils à gauche où j'ai mis une tâche un peu plus grosse pour que ma pince de crocodile fonctionne. Je les ai reliés avec la bonne réponse à droite, mais dans le fond, ce que vous ne voyez pas ici, c'est qu'au verso, j'ai relié chacun de mes becs. Alors, selon ce qui est marqué, lequel est le carnivore, j'ai relié avec le fil. Alors, je vais juste essayer de m'ajuster pour qu'on le voit et qu'on ne se perde pas. J'ai changé mon fond pour prendre celui, fait qu'il va moins, il est plus discret. Et il ne faut pas que les lignes se croisent. Contre les fils, quand on pense au fil crocodile, les fils ont un plastique de couleur qui nous permet de les différencier, mais surtout, ça les isole. Alors là, ce que j'ai été obligée de faire dans ce montage-là, c'est que j'ai fait ma première ligne, puis là, je pesais plusieurs fois là, pour que ça relie bien de un à l'autre. Mais après ça, quand mes fils se croisaient, mes lignes, ben, j'ai mis des bandes de papier qui viennent se superposer. Alors, ça m'assure qu'en dessous, il y a vraiment une connexion, puis par-dessus, donc, il n'y a pas de court-circuit. Alors, c'est possible de faire des petits montages comme celui-là. C'est sûr que là, je vous donne des exemples de projets, mais vous allez pouvoir, à la fin, aller voir dans l'auto-formation qu'on a mis sur Campus Récit pour avoir plus de détails puis pouvoir le refaire. Donc, pour les jeux d'association, je vous ai mis ici l'exemple du programme. Là, ce matin, quand j'ouvrais ça avec Zoom, c'était un petit peu plus long. Alors, on va aller voir à l'intérieur. Et c'est pour ça que je vous dis, contrairement au programme Scratch, où on a l'impression parfois que les programmes, des fois, sont très, très longs, l'avantage dans Makey, c'est que les programmes ne sont pas très longs. Hein? Alors, j'ai ici, par exemple, j'avais programmé, j'avais 6 oiseaux. Fait que j'ai enregistré des phrases qui disent aux jeunes, par exemple, bravo, tu as réussi, félicitations, tu as fait la bonne association. Alors, j'avais seulement, quand le circuit était bien fermé, quand les gens touchaient à la bonne réponse aux deux parties, il y a un message qui les félicite. Alors, c'est le choix que j'ai fait, puis quand ils n'ont pas la bonne réponse, ben, il n'y a pas de message. Fait qu'il faut qu'ils essayent autre chose. Alors, c'était une façon très, très simple de planifier ce jeu-là qui fait qu'on encourage les essais quand on se trompe et on cherche à avoir la bonne réponse. Alors, les jeunes comprennent rapidement le principe. Et évidemment, ça pourrait se faire sur à peu près n'importe quel sujet, ce genre de petits enregistrements-là. Alors, ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire en sciences et technologies. Je vous montre en art. On a le traditionnel piano que j'ai mis en bas. Il y a plein d'instruments de musique, là, mais le piano, là, j'ai mis dans le fond, j'ai dessiné au crayon de plomb mes touches. Évidemment, on a une limite de 6 touches. C'est sûr que là, on a des limites. Pour avoir plus de touches, il faudrait que je prenne mes autres petits fils. Alors, c'est sûr que tout dépendamment du niveau et de ce qu'on veut faire, on peut faire des choix. Et encore là, j'ai pris des épingles à linge que j'ai recouvertes de papier d'aluminium. Donc, ça peut être un bel exercice préalable. C'est ce que vous allez voir dans l'auto-formation Makey, que de découvrir quelles sont les substances conductrices. Là, depuis le début, j'ai parlé de pâte à modeler, on a vu l'eau, on voit les fils électriques, on a vu le crayon de plomb. Là, je vous montre le papier d'aluminium. Donc, dans le contenu des circuits électriques et des conducteurs, ce sont des bonnes choses. Et on peut voir aussi les isolants, hein, les contraires. Alors, c'est des petits exemples qui sont assez intéressants. On pourrait penser aussi, ici, j'ai fait l'œuvre d'art, je l'avais fait avec un autre microcontrôleur, mais quand on actionne, quand on touche quelque chose sur l'œuvre d'art, il y avait une petite LED lumineuse, donc on peut faire allumer. Il y a un petit buzzer, donc on pourrait faire un petit bruit, mais ça pourrait être aussi un enregistrement qui parle de l'artiste, qui parle du courant artistique, qui donne l'information sur la date de naissance, sa vie ou la réalisation. Donc, on pourrait donner marqué à plusieurs endroits, touché ici. Et à ce moment-là, l'œuvre d'art peut s'animer pour donner de l'information. Donc, on a aussi dans l'auto-formation des gens qui l'ont fait avec l'autre microcontrôleur qui est Microbit, mais inventer une histoire, puis l'enfant décide
quand ils arrivent à tel endroit, on fait un choix, puis on pèse. Bon, mais si tu fais ce choix-là, appuie sur la flèche de droite, et là, il y a la suite de l'histoire. Donc, il y a moyen de travailler aussi au niveau de l'animation. En langue, j'ai quelques réalisations qui ont été faites, qui ont été partagées pour les tout petits. Ça, c'est intéressant parce que ça peut être des grands qui font des programmes pour les tout petits. J'ai vu ça beaucoup dans les jeux d'association, les jeux électro. Mais on pourrait prendre un livre et là, on dit à l'enfant, on prépare nos questions. Nos questions peuvent être enregistrées. Et à ce moment-là, ben, c'est touche à l'animal qui vit dans le poulailler. Puis là, ben, si l'enfant touche au bon animal, puis là, ben, il faut évidemment, comme on le voit dans le livre ici, ils ont utilisé du papier d'aluminium, donc c'est un bon conducteur. Puis là, ben, si l'enfant touche à la poule, ben, il va avoir une bonne réponse. Alors, c'est vraiment un jeu d'animation. On va aller travailler la programmation, on va aller travailler tout l'esprit de lecture, puis on va travailler aussi, comme je dis tout le temps, la partie circuit électrique. Hein, pour que ça fonctionne, il faut qu'on pense que notre circuit soit toujours fermé. Donc, ça peut être une belle façon. C'est sûr qu'on vient avec des beaux spaghettis. Hein, si on veut animer 4-5 fonctions, on va avoir 4-5 fils aussi. Mais c'est vraiment un outil qui permet de voir la réaction en temps réel de voici le produit final. C'est sûr que si on était en présentiel aujourd'hui, je sortirais mes 4-5 Makey, puis je vous dirais à tout le monde, essayez-en un. Mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a vraiment un beau potentiel. Et parfois, on cherche des projets pour faire des élèves qui sont plus avancés, qu'il faut stimuler. Ben, ça, c'est le genre de choses que d'en avoir même juste un ou deux dans une classe, puis d'avoir à la disposition des élèves. On utilise n'importe quel appareil numérique, donc autant tablette, un petit Chromebook, un appareil infonuagique, j'aurais dû dire, ou un ordinateur. Bien, on programme Scratch en ligne. On n'a pas nécessairement besoin que les enfants aient un compte pour pouvoir le faire ou le compte de l'enseignante peut être ouvert. Alors, c'est vraiment super intéressant. J'ai trouvé aussi d'autres petits exemples. Il y en avait un sur illustrer un poème. Alors, si on vient ici, puis qu'on cherche dans la barre de recherche Makey, donc, le moteur de recherche en Scratch est vraiment super intéressant. Vous allez trouver plusieurs projets qui sont déjà faits. Fait que, ne serait-ce que dire aux élèves, choisis-toi un programme qui est là, fais-le, puis montre-nous-le, présente-nous-le, dis-nous ce que tu as appris. Fait qu'il y a la partie programmation, puis après ça, la partie vraiment relier les fils pour arriver à le reproduire. Un des jeux très simples, c'est le petit jeu de Pong. Les jeux de Pong, c'est les petits jeux vidéo que les jeunes aiment tant. Alors, si je vous mets ça en grand écran, ben, on appuie sur la barre d'espace là, pour pouvoir le partir et on travaille avec la flèche de droite puis la flèche de gauche, puis on ne veut pas que la balle tombe. Alors, on déplace. Donc, en place de travailler avec mon écran, puis avec, je devrais dire, mes flèches sur le clavier, on pourrait travailler avec mon petit Makey, puis aller travailler avec mes flèches pour faire déplacer de droite à gauche mon petit jeu. Alors, à ce moment-là, on peut avoir le même jeu, puis l'élève, il y a une étape de plus au niveau du contrôle. Alors ça, c'est vraiment, comme je l'ai fait tout à l'heure, ça prend pas beaucoup, ça prend juste, dans le fond, le fil où la carte est reliée et je prends une de mes mains sur la barre en bas et l'autre que j'utilise pour faire ma flèche de droite, ma flèche de gauche. Là, mon programme n'est pas parti, fait que ça ne commencera pas. Alors, c'est un petit exemple qui est assez intéressant. Je vous disais la recherche par mots-clés pour mettre du Makey. Là. Quand j'ai fait cette capture d'écran-là, il y avait 64 millions de projets partagés sur Scratch. Donc, ne vous inquiétez pas quand vous marquez Makey ou un sujet qui vous intéresse, à essayer de dire, il existe un programme qui est sur tel sujet, même si ce sont des projets en français, pas de problème, c'est incroyable tout ce qui sort. Alors, c'est vraiment, vraiment très, très riche pour aller faire de l'expérimentation. Évidemment aussi, si vous allez sur Twitter et vous mettez le hashtag Makey, vous allez voir sortir de beaux exemples. Je commence à avoir trop d'onglets, mais ce n'est pas grave. J'avais bien sûr planifié, mais on va voir traditionnel piano, mais on voit que le piano ici est pas mal plus élaboré et vous allez pouvoir voir toutes sortes de projets. Donc, ça peut être une belle façon d'inspirer les élèves puis de dire, hey, allez-y, puis regardez ce que vous faites.
Choisissez-vous un sujet, puis avancez. Ce que j'ai fait à la demande, je veux dire presque générale, les gens disaient, ben, on voudrait avoir des idées de projets concrets à la place de chercher comme je viens de le faire sur Twitter. C'est que j'ai recensé, dans le fond, des projets qui se font avec Scratch dans les différentes disciplines dans ce Padlet-là. Mais un peu plus loin dans mes colonnes, j'ai fait une colonne de projets Makey Makey. Donc, vraiment, j'en ai mis quelques-uns que j'aime particulièrement. Alors, je vous en ai mis là. Quand vous cliquez dessus, ça va vous donner, là, j'ai dans l'œil du lynx. Alors, ce n'est pas nécessairement des projets que moi j'ai faits, mais c'est des projets que j'ai remixés puis que les gens savent qui ont été remixés. Alors, et on peut jouer évidemment avec le petit Makey Makey. Donc, je vous ai montré le petit projet d'adaptation des oiseaux. Oui, je l'avais ouvert tout à l'heure. Le jeu de pogne, le petit programme de la maison longue. Donc, à quoi ça ressemblait? Il faut voir à l'intérieur parce que c'est pas très plein. Ça part pas avec, dans le fond, la flèche, pas avec la flèche, mais avec le drapeau. Et là, je l'ai fait sous forme d'enregistrement. Mais si on ne voulait pas se servir de l'enregistrement, parce que dans une classe, parfois, c'est pas mal bruyant d'avoir tous les enregistrements, bien, on peut utiliser dans les blocs supplémentaires ici ce qu'on appelle donc la synthèse vocale pour faire parler. Et on voit apparaître les blocs de synthèse vocale. Il est rendu où? Okay. Alors, on voit apparaître les blocs de synthèse vocale. Fait que les élèves pourraient, à place d'enregistrer, ils pourraient écrire leurs phrases. Puis quand j'appuie sur la barre d'espace, bien, ça pourrait être, à la place de faire jouer mon enregistrement, on va l'entendre à haute voix parce que là, le prononcer, c'est vraiment le dire à haute voix et la prononciation pourrait se faire. Les élèves, en général, préfèrent enregistrer. Hein, puis je pense que les enseignants, au niveau de l'expression orale, il y a beaucoup de choses où on fait écrire les enfants. Fait que c'est intéressant d'avoir parfois d'autres solutions à proposer, mais c'est une solution qui existe. Alors, il faut penser comment on utilise ça. Alors, le Padlet, vous avez des exemples. Je vous ai mis le petit vidéo, la présentation, la carte, mais vraiment, les ressources sont vraiment très, très variées. Alors, il s'agit d'en essayer puis de laisser aller la créativité puis l'innovation de vos élèves pour arriver par rapport à ça. Je vous parle depuis le début qu'il existe une auto-formation. Donc, sur le campus Récit, il y a vraiment une auto-formation complète qui a été bâtie pour voir, là, on va dire, on va faire ça en plus qu'une heure, là, dans l'esprit du laboratoire créatif où on voit la vidéo. Il y a la possibilité d'avoir des badges, puis on a monté la structure avec le lien des programmes, mais on vous présente vraiment la carte, toutes les possibilités de programmation, les préalables avec Scratch si vous ne connaissez pas. On vous donne des défis super gradués pour commencer à travailler surtout l'électricité pour pouvoir faire les branchements. Puis on peut utiliser, comme je disais, des choses très usuelles là, quand on pense au papier d'aluminium, aux ustensiles, aux crayons de plomb. Il y a des choses qui sont vraiment là. Fait que vous avez des petits exemples de programmes qui vont vous permettre de faire des petits projets simples. Et par la suite, on a des projets un peu plus élaborés en lien avec des matières. Donc, vous avez un petit peu plus de détails par rapport à ça. Je vous ai mis aussi une présentation qu'une de mes collègues, Nancy Brouillette, a fait vraiment destinée aux élèves pour que les élèves fassent des maquettes en sciences. C'était un projet très ouvert. Donc, elle a présenté le fonctionnement des maquettes, pas des maquettes, pardon, mais du Makey Makey, comment le brancher, comment est-ce qu'on utilise. On voit bien ici mon fil jaune. Puis la couleur des fils n'a pas d'importance, mais moi, quand je travaille avec les élèves, pour que toutes les équipes on ait la même chose. On se donnait au moins le code de la partie branchée en bas. On peut la brancher comme on voit là à l'horizontale, mais on pourrait brancher aussi les deux petites pinces comme on le voit en haut dans les trous. Alors, c'est très solide, ça tient bien. Alors, comment programmer avec vos élèves, aller chercher la langue, aller mettre les blocs. Alors, vous avez vraiment une présentation de pas à pas pour utiliser le Makey Makey. Et l'idée, c'était vraiment de proposer aux élèves de faire différentes maquettes sur différents sujets finalement. Alors, peu importe le sujet, puis comme je dis, je parle de maquettes, mais ça pourrait être comme le livre, comme on a vu tout à l'heure. Alors, pour utiliser avec vos élèves, je pense que ça, c'est du matériel pas mal clé en main. Vous pouvez faire une copie
de la présentation, la modifier, l'adapter selon vos besoins. Tous les mercredis matins, l'équipe du Récit MST, dont Luc et moi on fait partie, on est disponible de 9h à 11h30. On a changé un peu notre façon de former les gens parce que c'est plus difficile de un, on ne peut pas se déplacer, de deux, de libérer des enseignants. Alors, on est disponible de 9h à 11h30. On s'est donné un moment fixe où les gens viennent nous rejoindre et disent, ben là, je veux essayer. Alors, si vous avez votre Makey puis vous dites, hey, je voudrais vraiment faire un essai, pouvez-vous m'accompagner? On se fait des petits sous-groupes de travail selon vos besoins, puis on s'adapte. Donc, on est une petite équipe. Au début, il y avait des foules. Maintenant, il y en a un petit peu moins. Alors, vous êtes les bienvenus. Ça peut être un beau moment. Puis, si le mercredi matin, vous n'êtes pas disponible, si vous avez une période libre à quelque part, vous pouvez venir pendant cette heure-là, il n'y a pas de problème. On est très souple dans la façon de le faire. Si jamais vous voulez qu'on aille un peu plus loin et qu'on fasse un projet concret, bien, vous pouvez nous écrire et fixer un autre moment, nous donner vos disponibilités, puis on trouvera qui dans l'équipe peut vous accompagner à ce moment-là. Alors, évidemment, c'est vraiment l'objectif d'accompagner suite à des formations comme ça pour que ça se mette en place. On sait que la robotique et la programmation depuis 1 an a été un petit peu mis sur la glace. C'est sûr que les robots, tantôt j'entendais Marc-André Caron qui disait on ne veut pas qu'ils dorment dans les armoires. Et depuis 1 an, il y a beaucoup de robots qui sont malheureusement entreposés. Il y a des profs qui me disent qu'ils n'ont même pas accès au laboratoire d'informatique actuellement ou aux différents appareils parce qu'il faudrait que ça circule d'une classe à l'autre. C'est sûr que ça reste un matériel qui n'est pas facile à désinfecter, le Makey, mais il faut penser à comment on va survivre à cette pandémie et surtout comment on va pouvoir continuer à utiliser le potentiel pédagogique du matériel qui est là, qui a été acheté. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant que je vous parle du badge possible? Vous pouvez ouvrir votre caméra, votre micro. On ne veut pas vous avoir fait peur, à moins que l'animation ne soit pas permise, mais d'habitude, ça peut fonctionner. En théorie, ça doit marcher. OK. Bon, ben, dans le fond, ce qu'on vous propose, je vais finir le petit bout de présentation qui nous reste. Et s'il y en a qui ont des questions, je vais rester là. De toute façon, c'est ce qui était prévu, qu'on avait un petit 10 minutes de questions à la fin de la présentation. Alors, si vous avez le goût d'aller plus concrètement vers l'auto-formation du Campus Récit, on vous encourage. Ceux qui ne connaissent pas le Campus Récit, c'est une plateforme qu'on a montée depuis 3 ans maintenant où on dépose comme gens du récit des formations qui ont été montées dans un but d'être des auto-formations. Donc, vous y allez au moment qui vous convient. C'est sûr qu'au départ, ça a été conçu pour que les gens demandent des libérations puis se disent, pour plusieurs auto-formations, ça a été prévu que vous ayez du stock pour faire une demi-journée ou une journée complète. On vous donne un temps approximatif. L'idée, c'était que les gens demandent des libérations puis ça soit une personne seule, un petit groupe avec un CP, peu importe, pour être accompagné. On sait depuis 3 ans que les libérations sont maintenant très difficiles, mais si vous avez la chance, je sais qu'il y a des centres de services scolaires qui acceptent même de rémunérer les gens qui le font, parfois en soirée ou la fin de semaine. Donc, ça peut être quelque chose à regarder. Donc, toutes les auto-formations sont mises à disposition gratuitement. Si vous voulez demander des badges, comme on a vu tout à l'heure, et aujourd'hui, dans le cadre du Sommet du numérique, on vous offre d'avoir le badge de participation. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment écouté, participé, découvert la partie sur le Makey. Bien, à ce moment-là, pour avoir les badges, on vous oblige à vous brancher, donc à vous créer un compte. Une fois que votre compte est créé, il ne faut pas oublier d'aller valider son adresse courriel pour se connecter parce que sinon, l'attribution des badges ne se fait pas. Donc, ça fait partie de tous les abonnements maintenant. Il faut valider. Alors, il y a une étape de validation. Puis par la suite, vous allez aller dans... puis quand vous appuyez sur le lien ici, vous allez vous rendre directement. Là, on appelle ça les rendez-vous virtuels, donc du Récit MST. Donc, c'est une partie sur le campus Récit où vous allez arriver dans toutes les formations que l'on donne. Vous allez aller choisir, dans le fond, celle du sommet. Puis là, on en donnait beaucoup. Alors, les chanceux, celle de Makey, elle est en premier. Là, on me dit qu'on ne peut pas... vous ne pouvez pas demander ce badge de participation-là parce que je
je ne me suis pas inscrite. Quand vous allez arriver, là, vous allez pouvoir avoir ici un je m'inscris que moi, je ne peux pas avoir parce que je fais partie de ceux qui éditent. Alors, si vous suivez la procédure ici, une fois que vous allez avoir cliqué sur rendez-vous virtuel, vous cliquez sur le bouton je m'inscris qui va être, c'est vrai, situé maintenant au bas de la page. Puis, on vous demande, dans le fond, de laisser un commentaire. Vous pouvez dire ce que vous avez aimé ou si vous avez une difficulté ou n'importe. Pour le badge de participation, on prend un commentaire et ça nous fait une notification, puis on vous renverra le badge. Donc, on vous encourage. Les badges sont là pour reconnaître le développement professionnel. Je sais que tout le monde n'est pas nécessairement libéré pour participer à des ateliers comme ça et il y en a qui reviennent aussi les écouter en différé. Alors, c'est vraiment une façon de reconnaître le développement professionnel des gens. C'est une carte de visite. Alors, pourquoi pas? Alors, vous nous laissez un petit commentaire et on vous retourne le badge. Alors, et pour chacune des auto-formations, dans le fond, il y a des processus qui peuvent aller jusqu'à 5 badges. Mais dans le cas des formations d'une petite heure qu'on donne là, ce sont des badges de participation. Alors, je vous laisse sur la page pour nous écrire si vous avez des questions. équipe@cmst.qc.ca. On a maintenant une page Facebook, un compte Twitter, une chaîne YouTube aussi où vous trouvez plusieurs vidéos, entre autres si vous voulez vous initier avec Scratch. Dans l'auto-formation, vous allez voir des vidéos, mais il y en a aussi sur notre chaîne YouTube en mettant la playlist de Scratch. Ça va vous donner des belles ressources. Et ne vous gênez pas non plus pour que ces ressources-là, vous pouvez les prendre et les présenter à vos élèves. Alors, si vous dites, hey, moi, cette vidéo-là, il m'a aidé, mais quand je vais enseigner, nos vidéos sont libres de droit. On vous encourage à les publier, à les diffuser. Donc, c'est le principe. Donc, c'est bien ce qui est écrit. Alors, je vous souhaite une belle expérimentation avec Makey. Je dirais que pour ceux qui connaissaient déjà Scratch, c'est un petit outil qui va nous permettre vraiment de donner une twist numérique à quelque chose que vous faites déjà. Puis ça, c'est vraiment une approche que je trouve gagnante avec les enseignants. Puis je pense qu'il faut que je termine sur ce petit mot-là. Tu sais, des fois, les gens trouvent que, oh mon Dieu, je vais faire de la programmation. Où est-ce que je vais mettre ça dans mon horaire? Mon horaire est déjà très, très chargé. Mais si on prend un projet, avec Makey, du moins, si on prend un projet que les profs font déjà, puis qu'on vient juste ajouter puis là, on va se parler de quelque chose comme un 2 périodes où les jeunes vont apprendre un peu à programmer Scratch, vont enregistrer leur texte, vont brancher leurs choses. En dedans de 2, 3 périodes, ça va être fait. On a vraiment un résultat où on vient d'intégrer le numérique, où on vient de faire la programmation et on a une valeur ajoutée, puis c'est ça qu'on cherche, hein, une valeur ajoutée à un projet qui est déjà là, qui prend donc plus d'envergure, je devrais dire. Alors, je vous avais dit qu'on vous remettrait à la fin, Luc, si tu peux le faire, le lien de la présentation. Ne vous gênez pas, diffusez la bonne nouvelle. Et si jamais dans vos centres de services, vous avez le goût que je redonne une formation comme celle-ci, c'est sûr que là, avec le sommet du numérique, on nous limite dans le temps avec des présentations d'1 heure, mais je dirais qu'idéalement, on va plus vers avec du Makey, comme ça, on peut avoir 1 heure de Scratch, puis après ça, on fait des projets pour arriver à une réalisation. Alors, ne vous gênez pas, on offre les formations, puis maintenant qu'on ne se déplace plus, ou en tout cas, je pense que ça va prendre encore un certain temps, malheureusement, avant qu'on se déplace, mais on n'exige pas qu'il y ait 10 personnes comme on le faisait sur place. Alors, on est prêt à accompagner, que ce soit vos conseillers pédagogiques, vos enseignants, vos collègues d'une école ou d'un centre de service. Alors, ça va nous faire plaisir de répondre à vos demandes. Nos calendriers pour l'an prochain sont bien ouverts. Alors, c'est sûr que d'ici la fin de l'année, on sent qu'il va y avoir d'autres priorités à gérer, mais je pense que c'est une belle ouverture pour s'y mettre et d'essayer de mettre tout ça en bloc. Alors, je terminerai là-dessus. Je vais prendre le temps de répondre à des questions s'il y en a qui en ont. J'espère avoir fait un petit tour pour vous montrer le potentiel pédagogique, puis vous avoir donné le goût dans les prochaines commandes, de peut-être ajouter quelques Makey à votre banque de ressources de robotique et de programmation. En attendant les questions, Sonia, j'en profite pour faire un petit peu de publicité. Dans une quinzaine de minutes, on va animer aussi un atelier sur les microbits. Donc, ça vous tente encore de programmer. L'atelier, le J706. Donc, on va être là pendant 1 heure, puis on va pouvoir, celui-là, on va pouvoir aller faire des simulations en ligne avec le simulateur et tout ça. 2 beaux outils, le Makey et le microbit, ça peut être des très beaux ajouts à votre classe là, pour pouvoir le faire.
Puis là, c'est Luc qui va parler, puis c'est moi qui va changer les diapos. On fait des petits switches de même. On adore ça quand on travaille en équipe à distance, d'être deux. Alors, questions, commentaires, ouvrez vos caméras, allez-y. On vous remercie d'avoir été présent. Fait qu'on vous souhaite du grand bonheur. N'hésitez pas, puis laissez aller votre cœur d'enfant pour vous émerveiller face à des petites... des fois, je dis, profitez-en, là, tout le temps, quand il y a des petites occasions, puis qu'il y a des jeunes dans votre entourage, sortez-les, comme Michel nous le disait. Là, j'ai prêté à mon neveu un Méké. Les enfants, ils peuvent nous faire des beaux projets, fait que c'est vraiment super stimulant. Alors, j'espère que vos ressources seront là. Puis, Michel, je ne vous connais pas, mais on fait aussi des présentations dans le cadre des cours universitaires, là, parfois en technologie. Fait que si jamais vous avez besoin, on est là aussi pour faire ce genre de présentation-là. Ça fait partie de notre rôle, promouvoir le récit, mais soutenir toute la compétence numérique de nos futurs enseignants autant que nos enseignants actuels.